Mon adjoint n'a pas voulu le mettre. Allez, c'est pas vrai, hein, c'est pour vous. Donc, mesdames et messieurs, chers concitoyens, je suis content que vous êtes assez nombreux ce soir. Donc, bienvenue, monsieur le président de la communauté de communes du bassin de Pont-à-Mousson, maire de Pont-à-Mousson. Bienvenue également à monsieur le conseiller départemental, maire de Blénaud. Bienvenue à monsieur le maire honoraire, qui doit être dans la salle là-bas, notre ancien maire. Bienvenue aux représentants des associations. Bienvenue aux enseignants de nos écoles primaires et maternelles. Bienvenue aux nouveaux habitants. Bienvenue aux Médiaroises et Médiarois. Bienvenue à tous ceux qui participent à la vie de la commune. En ce début d'année 2024, je suis honoré de vous adresser mes vœux les plus sincères au nom de toute l'équipe municipale. Donc vous avez une grande partie à côté de moi. Ensemble, nous entamons une nouvelle étape dans le développement et le bien-être de la commune. À chacun d'entre vous, aux habitants de notre beau village, je souhaite une année riche en réussite personnelle, en santé et moments partagés. Que cette nouvelle année soit l'occasion de renforcer les liens qui nous unissent. Pour préparer mon discours, je me suis penché sur les actions communales marquantes. Au départ, j'avais marqué manquantes, mais non, c'est marquant, il n'y a pas de souci. De l'année écoulée et sur les perspectives de 2024. Néanmoins, le monde ne s'arrête pas à Médières. L'année 2023 a été mouvementée autour de nous. La guerre en Ukraine continue, le conflit israélo-palestinien est à son paroxysme, les impacts du dérèglement climatique sont de plus en plus palpables. Le monde doit désormais vivre avec le Covid. Tout cela nous paraît loin, bien que transformé par le prisme des médias, mais les effets nous touchent au quotidien. La crise énergétique, avec l'augmentation de l'électricité et du gaz, l'inflation importante qui impacte la vie quotidienne de tous, entreprises, collectivités et particuliers. Il nous faut plus que jamais être solidaires, rassemblés, mobilisés pour mettre plus d'humain dans nos choix et nos décisions, tant au niveau collectif que personnel. Vous nous avez placé, mon équipe et moi-même, à la tête de la municipalité pour mener à bien les affaires de la commune. Au quotidien, nous tenons notre engagement. Nous avons décidé de faire des économies suite à l'augmentation de l'énergie, notamment sur la consommation d'électricité, de l'éclairage public, que nous avons réduit de moitié par l'extinction de cet éclairage pendant 6 heures. La réfection des 450 mètres de trottoir à l'usage honoraire du carrefour de la rue Alfred Songeur jusqu'au parc Saint-Guérin, attendue depuis des années, s'est concrétisée cette année 2023. Je rappelle que la municipalité a également établi une convention avec la mutuelle Atoris afin de proposer une couverture maladie complémentaire avec des tarifs attractifs et une couverture adaptée. Dans le souci de renforcer la communication de nos concitoyens, nous avons mis en place plusieurs outils accessibles à tous. Notre site internet, mediaire.fr, constitue une plateforme centralisée où vous pouvez trouver des informations utiles sur la vie de la commune, les actualités et les événements à venir. Nous encourageons chacun d'entre vous à le consulter régulièrement pour rester informé et participer activement à la vie locale. Afin de garantir une communication rapide et efficace, nous utilisons également l'application d'alerte City Hall, comme vous voulez. Ce moyen de communication nous permet de vous informer en temps réel des événements importants, des travaux en cours et des situations d'urgence. Nous vous invitons à télécharger cette application pour rester connecté et recevoir les notifications importantes liées à la vie de Médière. Pour favoriser l'interaction et le partage d'informations, nous sommes également présents sur les réseaux sociaux. Notre page Facebook via Médière constitue un espace d'échange où vous pouvez interagir avec nous, partager vos idées et rester connecté avec la commune. Rejoignez-nous sur cette plateforme pour participer activement à la vie digitale de la commune. En complément, nous maintenons une distribution régulière de flyers et un bulletin municipal.
Ces supports physiques vous permettent de trouver des informations essentielles sur les projets en cours, les manifestations à venir et les initiatives locales. Nous sommes attentifs à garantir une communication diversifiée, utilisant tant le numérique que le papier pour toucher l'ensemble de la population. En conjuguant ces différents moyens de communication, nous aspirons à maintenir une relation transparente, interactive et participative avec tous les habitants de Mélières. Vos retours et suggestions sont les bienvenus pour améliorer constamment ces outils et mieux répondre à vos attentes. La communauté de communes du bassin de Pont-à-Mousson offre également la possibilité de consulter des informations communautaires sur son site internet et sur les réseaux sociaux. En tant que maire de Mélières, il est important de souligner que notre appartenance à la communauté de communes du bassin de Pont-à-Mousson, cette collaboration renforce notre capacité à répondre aux besoins de la commune. La communauté de communes du bassin de Pont-à-Mousson joue un rôle crucial en centralisant certaines compétences essentielles. Elle œuvre notamment dans les domaines de l'aménagement du territoire, du développement économique, de l'environnement, des déchets et de la gestion des équipements culturels et sportifs. Cette mutualisation des compétences permet d'offrir des services de qualité à l'ensemble de nos concitoyens. Ensemble avec la communauté de communes, nous avons la capacité de faire face aux défis qui se présentent à nous. Nous continuerons naturellement de travailler main dans la main avec la communauté de communes du bassin de Pont-à-Mousson pour faire de notre territoire un lieu où il fait bon vivre, prospérer et s'épanouir. En ce moment privilégié, je tiens à vous rappeler le geste exceptionnel de l'une de nos concitoyennes, mademoiselle Marcelle Vérel, envers notre commune de Mélières. Mademoiselle Vérel a décidé de léguer généreusement la totalité de ses biens. Après les différents obstacles qui ont retardé l'obtention de ce legs, je ne vais pas vous en faire le détail, ce serait trop long. À ce jour, la commune dispose désormais d'une somme, je veux dire la somme exacte, comme ça vous pourrez en parler autour de vous, 957 546 € et 81 centimes. Je peux vous le répéter si vous voulez. Et par ailleurs propriétaire de la maison qu'elle a léguée, une maison qui est estimée à 140 000 €. Ce geste philanthropique de Mademoiselle Vérel est un témoignage fort de son attachement profond à notre commune. Ces biens légués contribueront de manière significative au développement de projets structurants et à l'amélioration de la qualité de vie de l'ensemble des habitants de Mélières. Nous sommes profondément reconnaissants envers Mademoiselle Vérel pour cette marque d'affection et de confiance envers notre commune. Ces biens seront gérés avec le plus grand soin, en accord avec l'intérêt général de Mélières et en transparence avec les habitants. Nous rendrons hommage à Mademoiselle Vérel en veillant à ce que son legs soit utilisé de manière judicieuse, en accord avec les valeurs qui nous rassemblent. Nous avons, vous en doutez déjà, quelques pistes. Il est essentiel que les discussions soient engagées très prochainement avec tous les représentants de la commune, c'est-à-dire avec l'ensemble du conseil municipal. Pas dans une réunion formelle, un peu comme le conseil municipal, mais dans une réunion informelle, merci. Pas formelle, mais informelle. Une discussion à bâton rompu, on verra bien les idées qui en sortent. Pour déterminer les projets les plus pertinents et les domaines qui bénéficieront le plus de cette générosité inestimable. En souvenir de ce geste, une rue ou un bâtiment communal portera le nom de Mademoiselle Vérel. La dernière feuille. Il y a la moitié. Comment qu'on m'écoute un petit peu. Oui, mesdames et messieurs, Méliéroises et Méliérois, vous vivez dans un très beau village et les élus entendent préserver son aspect accueillant. Parmi nous sont présents les nouveaux habitants. La vitalité de notre commune n'est pas à démontrer avec un rajeunissement de la population. Mais revenons à l'objet de notre rencontre ce soir. Nous sommes ici réunis pour remettre les vœux pour la nouvelle année. Retenons toutes et tous ces deux citations. D'habitude, j'en ai qu'une, les deux. La première de Bergson, la seconde de Bernanos. L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. Et la seconde citation, c'est l'avenir
est quelque chose qui se surmonte. On ne suit pas l'avenir, on le fait. Alors ensemble, façonnons le présent pour qu'il devienne ce que nous espérons, un monde de paix, de justice et de fraternité. Que 2024 soit efficace dans l'avancée de vos projets, que 2024 soit solidaire dans toutes vos interactions avec les autres, que 2024 soit douce pour vos familles. Ensemble, espérons le meilleur pour chacun. Tous mes vœux les plus sincères pour l'année 2024. Vive Médières, vive les habitants de Médières et vive l'année 2024. Les élus de Médières, monsieur le conseiller départemental, mesdames et messieurs, chers amis, merci de l'invitation à venir à ces vœux, toujours chaleureux. J'ai oublié de saluer le maire honoraire, Christian, qui sont toujours chaleureux à Médières, ville où nous étions, Bernard, il n'y a pas longtemps pour parler d'ordures ménagères, j'y reviendrai dans quelques instants. Effectivement, tu as beaucoup parlé de la communauté de communes et il faut t'en remercier. Ça fait un peu plus de 40 ans maintenant que les communes de Médières, Montauville, Lénaud, Josainville, Pont-à-Mousson, Hatton et Mousson travaillent ensemble. Et puis ça fait 10 ans, depuis le 1er janvier 2014, que la communauté de communes du bassin de Pont-à-Mousson existe, avec ses 31 communes, et où c'est toujours tous les deux, Michel et toi, très, très présents à toutes les réunions. Et ça fait 10 ans que l'on travaille ensemble et qu'on essaye de construire un territoire cohérent avec un nombre de services importants pour la population. On peut citer la piscine, on peut citer les transports en commun que l'on veut verdir. Vous allez voir dans quelques semaines tous les bus urbains qui seront des bus électriques. Il y en a un actuellement et il y en a deux ou trois qui vont arriver dans les prochaines semaines. Et puis beaucoup d'autres services que l'on n'a de cesse d'étoffer de plus en plus. Et puis, il y a de gros défis qui se présentent à nous. On a un gros projet pour l'année qui va venir en matière de développement économique. On a déjà fait des acquisitions importantes sur Pagny et puis la dernière, lors du dernier conseil municipal, sur la zone de Boussières-les-Méniles, et on va dynamiser tout cela. On va accueillir de nouvelles entreprises, et ça c'est important pour l'emploi et pour la vitalité de notre bassin. Et puis, il y a des grands défis qui se présentent à nous. Il y a celui des voies douces. Et là aussi, il y a un travail qui a été réalisé sur le papier. Maintenant, il faut le concrétiser et passer au terrain. Et donc, nous allons construire un certain nombre de voies douces dans les années qui viennent pour mailler l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, il y a cette grande colonne vertébrale qui est la V50, qui est la véloroute qui relie les Pays-Bas à Lyon. Et maintenant, il faut qu'on irrigue l'ensemble des territoires. On va commencer cette année. Il y a un autre grand défi qui tient à cœur à Bernard et qui, moi, me tient beaucoup à notre portefeuille, c'est le défi des ordures ménagères. Donc, dans quelques jours, on va passer aux biodéchets. Alors, on va vous faire une avant-première que l'on a faite ce matin à la presse. Ne soyez pas inquiets, vous ne risquez rien si aujourd'hui vous ne faites pas le tri des biodéchets. L'obligation, elle est aux collectivités de s'organiser. On est en train de s'organiser. À la fin du premier semestre, tout sera en ordre de marche. Vous aurez des bioseaux, vous aurez des conteneurs pour les biodéchets, mais ça arrive et d'ici la mi-année, ça sera fait. On va faire des gros travaux de rénovation de la déchetterie de Pont-à-Mousson qui sera fermée à partir de l'automne prochain, septembre-octobre, et pour quelques mois, on va l'agrandir, l'élargir, la sécuriser. Et puis après viendra l'anatomie, on en a parlé avec les élus de Médières l'autre jour. Ce sont des grands chantiers sur l'avenir. Et puis on continue notre amélioration des services à la population. On est en train de construire une nouvelle crèche à Blénaud et Pont-à-Mousson. Elle prend bien tournure, hein, ça prend forme. Et puis je pense qu'on lancera le projet de la rénovation, de la reconstruction d'une crèche sur Hatton. On a vraiment beaucoup de projets. On termine l'isolation de la piscine. Il restait quelques vitres à changer pour assurer l'étanchéité et surtout éviter les ponts thermiques et des déperditions de chaleur. Donc les travaux vont se terminer le 28 janvier. Donc vous voyez qu'on a beaucoup de projets ensemble. Et puis ce que je voudrais, c'est qu'on avance un petit peu pour faire un peu plus communauté. On arrive petit à petit, en se connaissant bien et mieux,
à le faire, mais il faut que l'on soit plus proactif sur le sujet, et à mieux se connaître et mieux travailler ensemble, plus de solidarité entre les 31 communes, et puis il va falloir qu'on travaille dans les semaines qui viennent sur un pacte financier sur la fin du mandat, puisque, Gérard vous l'a dit, on donne des dotations aux communes, et donc il faut qu'on remette un petit peu ça sur la table. On continuera à en donner, hein. Même aux communes qui ont fait des héritages, elles auront droit aussi à cette dotation-là. Si on n'a plus droit aux subventions, est-ce qu'on fait des héritages? Michel est très très attentive à tout ce qui est ressources humaines et financières. Hein. Je la connais depuis quelques lustres dans ses fonctions précédentes, et je sais qu'elle surveille ça avec beaucoup d'attention. Donc, on continuera à verser ces dotations, et puis il faudra qu'on voit comment on peut également aider les communes dans un monde qui devient de plus en plus complexe, où on a de plus en plus de mal à appréhender des textes qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus éloignés des réalités du terrain. Il faut que l'on voit comment on peut aider en faisant un peu d'ingénierie, en apportant un petit peu d'aide aux secrétaires de mairie, comment on peut les aider, comment on peut aider les communes et les maires qui de temps en temps sont confrontés à des vraies problématiques de la part de leurs concitoyens, de la part d'acteurs locaux, et qui sont quelquefois un petit peu démunis. Donc là, on a vraiment un beau chantier devant nous à relever. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne veux pas être plus long, vous n'êtes pas venu ici ce soir pour écouter de très nombreux discours. Donc je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très belle année 2024, avec beaucoup de santé, beaucoup de bonheur et beaucoup d'ambition pour la commune de Mélières. Merci.